à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Astuce Cooking, c'est Béni, j'espère que tout va bien chez vous. Ici, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver au travers de cette vidéo. Je suis là une fois de plus avec une recette simple, pratique à faire. Nous allons faire une tarte aux pommes. Je me suis dit dans quelques jours, ça sera la fête des mères. Pourquoi pas se faire une petite tarte aux pommes. Ça sera toujours chaleureux de partager pour cette occasion-là ou pour d'autres occasions ou simplement pour se faire plaisir. Voilà, j'ai mes ingrédients juste devant moi. Je vais vous les présenter. Pour pouvoir faire ma tarte aux pommes, je vais utiliser les pommes golden. J'ai 6 bonnes pommes ici avec moi. Je vais les utiliser. Également de la farine, 300 g. J'ai ici du miel, je vais en utiliser un petit peu. J'ai 3 sachets de sucre vanille. Ici, 150 g de beurre. 3 cuillères à soupe de sucre. 1 cuillère à café de cannelle. Et une pincée de sel. Voilà. Je vais vous passer mes astuces, comment est-ce que je fais pour pouvoir réussir ma petite tarte aux pommes et nous allons nous lancer tout de suite. On commence la préparation de la pâte brisée. Donc je prends mes 300 g de farine que je verse dans le récipient. Je mets mon sucre, les 3 cuillères à soupe de sucre. Moi, je mets le sucre, je mets une pincée de sel. Donc, je mets juste une pincée, pas tout ça. Juste une pincée. Voilà. Et les beurres, les 150 g de beurre, je mets aussi directement. Voilà. Donc, pour faire notre pâte brisée à la main, c'est l'idéal. Vraiment, on mélange. Donc, on fait en sorte que le beurre s'écrase, en fait, se mélange avec la farine et le tout. Vous mélangez pour que ça forme une pâte, en fait. Donc, une pâte brisée se fait comme ça, en principe. Juste avec le beurre, le sucre. Enfin, le sucre, c'est facultatif aussi. Si vous voulez mettre du sucre, vous pouvez mettre du sucre. Si vous ne voulez pas, vous pouvez pas mettre, vous pouvez ne pas mettre, c'est pas un problème. Moi j'aime bien, quand c'est une préparation sucrée, j'aime bien mettre aussi un peu de sucre dans ma pâte brisée en fait. Donc je fais comme ceci, ma pâte se mélange, ma farine se mélange bien avec le beurre. Et après je rajoute un petit peu d'eau, quelques cuillères à soupe d'eau. Pour apporter un peu d'élasticité à ma pâte, j'aime bien. J'aime pas que ça reste un peu trop brisé, je dirais. J'aime bien quand il y a un petit peu d'eau, ça fait un peu plus élastique et c'est bien. Voilà, on mélange comme ça fait une petite semoule comme ceci. C'est vraiment très simple à faire, juste suivre quelques instructions et vous aurez votre bonne tarte. Voilà, là le beurre s'est bien mélangé avec la farine. Je vais mettre un petit peu d'eau. Donc l'eau, du coup, vous allez voir, hein, ça dépend de la farine, comme je dis toujours. Pour faire une pâte, vraiment, ça dépend de la farine que vous utilisez. Il y a des farines qui demandent un peu plus de liquide pour que la pâte soit plus bien élastique. Il y en a qui demandent moins de liquide, donc vraiment, il faut voir. Donc moi, avec cette farine, je vais voir peut-être quelques cuillères à soupe d'eau. Donc c'est pour ça que j'ai mis de l'eau à côté. Et je verserai petit à petit. Je ne veux pas en mettre trop. Parce que si vous en mettez trop, en fait, vous ratez votre pâte. Il ne faut pas que ça soit trop pâteux, trop mou. Mais juste une bonne consistance. Donc je vous conseillerais de mettre de l'eau au fur et à mesure. Comme ça, vous contrôlez la consistance de votre pâte. Voilà, on continue à mélanger. Vous rajoutez de l'eau petit à petit jusqu'à avoir une bonne boule de pâte brisée.
et on continue la recette. Voilà, la pâte brisée est faite. Donc j'ai pu rajouter quelques cuillères d'eau. Donc plus ou moins 10 cuillères à soupe d'eau pour ma farine. Et la pâte a cette consistance vraiment comme il faut, comme je la voulais en fait. C'est comme ça qu'elle se présente. Donc on va pouvoir la travailler facilement lorsqu'elle est comme ça. On va la laisser se reposer en attendant d'éplucher les pommes et de continuer la recette. Juste le laisser à côté, recouvrir d'un linge propre et laisser reposer en attendant de continuer le reste de la préparation. Je vais maintenant faire une compote de pommes avec 4 pommes. Donc je laisse les 2 autres, je vais juste éplucher 4 pommes, les découper en petits morceaux pour pouvoir faire une compote. Je les épluche et puis je les découpe pour continuer la préparation. Voilà les 4 pommes que j'ai découpées, j'ai mis dans la casserole. On met au feu avec les 3 sachets de sucre vanille. On verse dedans et la cuillère à café de cannelle. Voilà, donc c'est pour faire notre compote de pommes. Je mets un petit peu d'eau. Donc l'eau, vous voyez, on met petit à petit. On met juste de l'eau pour que les pommes soient bien ramollies en fait. Donc vous voyez, si vous voyez peut-être avec l'eau que vous mettez, peut-être un petit verre d'abord, vous mettez et vous voyez comment est-ce que vos pommes à la fin de cette eau, comment est-ce que ça va être. Si c'est déjà assez ramolli, c'est bon. Si c'est pas assez ramolli, vous rajoutez encore un petit peu d'eau que la compote se fasse correctement. Donc je vais laisser comme ça, je recouvre et je laisse le temps que les pommes se ramollissent correctement pour faire une bonne compote pour notre tarte aux pommes. On va maintenant préparer déjà notre pâte brisée, notre pâte qu'on avait laissée reposer. On va pouvoir l'étaler. Je saupoudre un petit peu de farine, ma planche et aussi mon rouleau pour me faciliter en fait. Donc, juste étaler ma pâte, ça peut se faire simplement aussi à la main, directement dans le moule. Mais moi, j'aime bien l'étaler à part et je la mets sur du papier cuisson en fait. Je la mets sur le papier cuisson, j'aime bien, ça me facilite pour la cuisson, ça me facilite pour le démoulage de la tarte parce que franchement, je n'aime pas trop me prendre la tête à faire entrer la pâte dans tous les recoins du moule. Et après, pour pouvoir la démouler, parfois c'est pas facile. La tarte ne sort pas très bien, la forme n'est pas très bonne. Mais au moins avec mon papier cuisson tout en dessous, je sais que ma forme reste comme je la veux et ça reste intact. Voilà, ça c'est une astuce à moi, c'est comme ça que je le fais. Donc j'étale ma pâte. Donc je l'étale en fait pour pouvoir avoir la forme de mon moule. Donc si le moule est petit, vous faites un petit rond, mais si votre moule est assez grande, bien élargir la pâte. Parce que la pâte va aller dans le moule et je la laisse aussi dépasser un petit peu pour pouvoir faire une petite croûte tout autour de ma tarte. Vous allez voir comment est-ce que la tarte va se présenter.
Si vous aimez la vidéo, commentez, partagez, aimez. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Encore, voilà, donc mon moule est largement, là c'est largement suffisant. La pâte est bien étalée pour pouvoir aller dans le moule. Voilà. Simplement avec mon papier en dessous, je pose ma pâte. Comme ça, vous n'aurez plus de problème pour démouler. Juste maintenant bien placer la pâte dans la moule à tarte. Voilà. J'aime beaucoup les gâteaux fruités. Donc profitez, mangez un peu plus de fruits. C'est toujours bon pour la santé. Voilà. On place bien et c'est fait. On va jeter un œil dans la compote où ça en est. Comme ça, on continue la préparation. Les pommes, 10-15 minutes après. Donc, lorsque vous voyez que vos pommes se sont bien ramollies, c'est bon, c'est juste bon. Donc, le but, c'est juste de faire une compote. Je vais écraser avec mon écrase purée, donc pour pouvoir faire une compote, tout simplement. Donc, vous allez voir vous-même avec vos pommes, voir si vous voyez qu'avec l'eau que vous avez mis en premier lieu, si c'est assez, les pommes sont assez mous, ça va. Si vous trouvez que c'était pas assez et que les pommes ne sont pas encore assez mous, vous rajouterez un peu d'eau pour pouvoir obtenir cette compote. Moi, j'avais rajouté un petit peu d'eau et voilà, j'obtiens ma petite compote. Donc, juste écraser comme ça, grossièrement, juste comme ceci, et c'est tout. Tout est bien écrasé. Ça peut se faire aussi avec une cuillère, c'est bon aussi. Je l'ai fait avec mon écrase purée et tout est ok. On va laisser refroidir avant de continuer notre préparation. Voilà, on continue la préparation. Notre compote refroidit à côté. La pâte brisée déjà bien placée dans le moule. Vous voyez comment le moule est avec toutes les petites choses ici pour bien dessiner la tarte. Donc c'est ça en fait c'est pour ça que je mets mon papier pour que tout se tienne correctement et pour que ça se démoule facilement. Parce que lorsque la pâte rentre dans toutes ces petites traces et toutes ces petites choses ici, c'est pas facile parfois pour démouler. Donc moi, mon astuce, je mets juste mon papier et ma tarte sera parfaite. Ça prendra la forme qu'il faut. Voilà, je tenais à vous le montrer. Et voilà, maintenant, les deux pommes qui restaient pour garnir ma tarte, je vais les découper. J'ai déjà épluché, ils sont là, je vais les découper. Donc, vous épluchez vos pommes. Vous coupez en 4 et voilà, je prends un morceau, donc en 4, et puis vous enlevez le milieu évidemment. Donc là, ça reste comme ça. Et maintenant, on va couper juste de cette façon-ci. Je le penche légèrement parce que pour que ça soit bien coupé. Donc finement, des fines tranches pour garnir notre tarte aux pommes. Voilà. On coupe tous les 4 déjà pour que tout soit en place. Voilà. Un bon couteau et tout est fait. Voilà. Donc si vous penchez un petit peu vos morceaux de pommes, vous aurez des bonnes tranches, des tranches un peu plus grosses, plus larges pour garnir votre tarte. Donc comme ça. Parfait. Voilà, on coupe tout le reste
et puis on verra la suite après. Voilà, ici j'ai fait fondre une cuillère à café de beurre. J'ai fait fondre, donc je vais prendre aussi une cuillère de miel. Je mélange les deux. Donc tout ça c'est pour la finition de la garniture de ma tarte. Voilà. Que tout se mélange bien. Voilà. C'est fait. Ça reste là en attendant. Ma tarte, donc ma pâte brisée que j'avais mis déjà dans le moule, je vais faire des petits trous avec une fourchette. Donc juste comme ceci. Comme ça, on va tout mettre pour cuire notre tarte. Voilà, parfait. Je prends maintenant ma compote que j'ai laissé refroidir et je vais le placer dans la pâte, sur la pâte brisée. Donc j'avais déjà allumé mon four, j'ai oublié de vous dire, le four déjà allumé, préchauffé à 180 degrés. Donc, et puis on continue toute la préparation, le four chauffe correctement, comme ça la tarte va cuire comme il faut. Là, je vais verser ma compote dans la pâte. Donc, comme ceci. On met le tout et on dispose pour que la compote aille un peu partout. Donc, la pomme avec du sucre vanille et de la cannelle. Donc, la cannelle, ça parfume bien. Et ça donne un petit goût assez spécial à la compote de pommes et à la tarte. C'est vraiment excellent. Voilà, toute ma compote est bien mise dans la tarte. On repartit la compote sur toute la surface, sur tout le moule comme ceci. Voilà, c'est vraiment facile une tarte aux pommes. Vraiment à l'ancienne, comme ceci. Voilà. Et après, on va disposer les pommes. Les pommes que j'ai découpées en morceaux, on va les disposer au-dessus. Donc, avec une belle forme, un beau petit dessin, pour avoir une tarte bien présentable, bien bonne. Voilà. La compote est repartie, bien repartie partout. C'est fait. Je vais pouvoir mettre maintenant mes morceaux de pommes. Voilà, voilà. Maintenant, nos petites pommes qu'on a découpées. Donc, morceau par morceau, je vais commencer à les placer sur ma compote. Donc, je commence par là. Donc, que l'extérieur puisse regarder, enfin l'intérieur de la tranche puisse regarder par là. Donc, je veux que ça soit joli. Quand même, hein, l'esthétique c'est quand même important. Hein. Comme ça, on mange déjà avec les yeux avant de manger avec la bouche. Voilà, on repartit sur toute la surface. Et puis, on va garnir avec un peu de miel et le beurre fondu. Voilà, j'ai placé la compote, j'ai placé les pommes. Et voilà, ça fait une jolie petite fleur. Ma tarte pomme est là. Je vais maintenant plier, juste replier la croûte, donc la pâte en fait, replier au-dessus, par-dessus comme ça, pour que ça fasse une petite croûte sur tout autour de ma tarte. Voilà, vous repliez la pâte comme ceci. J'aime bien faire comme ça pour l'esthétique.
trouve que ça donne bien après. Après la cuisson, ça donne bien. C'est plus joli. Donc je plie comme ça ma pâte. Voilà, tout est mis et tout est prêt. Comme ça, on aura une belle tarte correcte. Voilà. Sur ça, je vais mettre mon mélange. Donc avec mon petit pinceau, mon mélange de beurre fondu et du miel. Donc miel pour pâtisserie, je vais juste déposer, donc faire une petite, comme une peinture, peindre un peu pour faire dorer en fait ma tarte. Voilà, juste comme ceci. Comme ça, mes pommes vont bien dorer pendant la cuisson. Voilà. Tout est bien mis. Je vais maintenant simplement déposer quelques morceaux de beurre au-dessus, donc pas beaucoup. Juste quelques morceaux comme ceci. Voilà, je pense que comme ceci c'est assez. Une petite milieu, voilà. Voilà, donc quelques morceaux de beurre comme ça pour bien faire croustiller mes pommes. Et je vais maintenant mettre ma tarte au four. Donc le four était déjà préchauffé à 180 degrés. Je vais le mettre au four maintenant pour 45-50 minutes. Donc tout dépend du four de tout un chacun. Vous allez vérifier jusqu'à voir que votre croûte est bien dorée. Donc en ce moment-là, la tarte est prête. Donc 45-50 minutes, 55 minutes, donc vous allez voir. Mais pour moi, je mets 50 minutes et je verrai ce que ça va donner. En principe, la tarte sera prête après ces minutes-là. A tout de suite. Voilà, ma tarte est prête. Une bonne cuisson, une belle apparence, vraiment, c'est parfait. Ça sent très bon, ça a l'air bon. Donc maintenant, je vais pouvoir démouler, mettre dans un plat et découper afin de déguster. Voilà, la tarte démoulée, découpée. J'ai servi ma petite part à côté. On va pouvoir déguster. Merci à tous les abonnés. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.